Hello, je suis Caro de Betty Jane, prof de couture et de patronage digital. De mes études de styliste modéliste à créatrice de robes de mariée, mon job c'est aujourd'hui d'aider les passionnés de couture à se challenger et à s'aimer davantage devant leur miroir et dans leur réalisation. Si tu cherches à t'évader dans une bulle créative, mais aussi à rentrer dans les coulisses d'un business de couture, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ce podcast plein de bonne humeur, de bienveillance et d'astuces. Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai couture. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Je peux pas, j'ai couture. J'espère que vous êtes en méga forme. On se retrouve aujourd'hui autour d'un sujet que j'adore vraiment explorer, exploiter à 100%, la morphologie. Pour ceux qui me découvrent autour de ce podcast vidéo ou ce podcast auditif, eh bien je suis Caro, prof de couture et de patronage digital. Je suis donc formée en styliste, comme styliste modéliste et il y a de ça un an, j'ai au travers de mes cours, parce que après mes études, j'ai donc donné des cours de couture, je donne des cours de couture digitale et il y a de ça un an, j'ai lancé une formation qui s'appelait la formation morphologie et ça m'a permis de découvrir en créant cette formation un monde absolument génial, un monde où on apprenait plein de choses pour se mettre en valeur, un monde qui nous permettait nous en tant que couturières d'avoir plein d'infos, plein de conseils, plein d'astuces pour pouvoir coudre de façon plus intelligente, dans le sens où on passe déjà tellement de temps à coudre et à créer nos vêtements que c'est vraiment con de se louper et de ne pas choisir l'imprimé qui nous correspond le mieux. Simplement, si vous aimez cet imprimé et que vous le mettez en fait à des endroits où si vous choisissez vos patrons avec ce type de détails, ça peut vraiment flatter votre morpho, votre silhouette à fond et vous faire briller de mille feux parce que vous allez vous sentir vraiment absolument splendide, encore plus que d'habitude, alors que en fait ce ne sont que des petits détails. Eh bien ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et ce monde de la morphologie m'a également permis de véhiculer un message qui me tenait vraiment hyper fort à cœur, c'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir retrouver, que ce soit dans ma formation morphologie, que ce soit dans ce podcast ou que ce soit dans les livres ou dans les comptes Instagram sur le sujet de la morphologie, quand vous allez avoir une info qui va vous guider en vous disant vous êtes tel morpho, alors faites ça, gardez en tête une seule chose, ce ne sont que des conseils, ce ne sont que des directions qui vont vous aider à aller vers quelque chose qui va peut-être vous aider à vous sentir bien dans votre vêtement, dans votre journée, mais ce ne sont que des conseils. Gardez une seule chose en tête à chaque fois que vous faites de la couture ou du choix d'un vêtement, vous êtes canon, vous êtes splendide, vous êtes absolument incroyable et ça, gardez-le en tête. Si on vous dit pour votre morpho il faut porter des jeans stay haute et que vous détestez les jeans stay haute, eh bien ne m'écoutez pas et faites comme vous le sentez. Le principal c'est vraiment de vous sentir ok, de vous sentir beau, de vous sentir belle, de vous sentir bien et ça peu importe les dictats. Donc voilà, ce podcast qui va peut-être vous aiguiller, peut-être vous conseiller, peut-être vous donner des infos, mais en tout cas, gardez bien en tête que ce ne sont que des infos et que, quoi qu'il en soit, vous piochez les infos qui vous intéressent. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Bienvenue, et donc ici, on va s'atteler à un univers qui est quand même assez... voilà, il faut le dire, conséquent, c'est-à-dire les pantalons, que ce soit en couture ou lorsqu'on achète les pantalons, acheter le bon pantalon, trouver le bon pantalon, coudre le bon pantalon, c'est un fucking chemin, c'est vraiment très long à faire, c'est vraiment un monde de fou. Déjà quand on fait pas de couture, trouver le bon pantalon, c'est quand même pas facile. C'est se trouver le pantalon qui nous fait un beau popotin, qui a, si on a du bidou, qui aplatit un peu notre bidou, qui fasse pas ressortir nos bourrelets quand on a des bourrelets, qui nous fasse pas avec les fesses trop plates, qui donne un peu de volume à nos hanches quand on a envie de donner un peu de volume à nos hanches, qui montre pas qu'on a les cuisses trop fines si on n'aime pas nos cuisses trop fines. Vraiment, déjà trouver un bon jean, un bon pantalon, c'est pas facile. Mais alors quand on le coud, je vous assure que les toiles par lesquelles il faut passer, ça reste quand même un délire. Et puis se coudre une toile, parfois portable, et se dire ok, où sont les ajustements
qui ferait que vraiment ce jeans me ferait un boule d'enfer, le boule que je mérite en fait, eh bien c'est encore un autre chemin. Bref, la première chose à faire, que l'on soit couturière ou pas, c'est de se dire ok, il y a peut-être déjà des détails qui vont me permettre de pouvoir flatter ma morpho tout simplement. Et ça, c'est carrément vrai en fait. Savoir que si vous êtes une telle morpho et vous dire ok, si j'ai telle morpho et que je mets des poches à cet endroit-là, eh bien ça va pouvoir en fait vraiment visuellement aider ma silhouette. Eh bien c'est intéressant de le savoir en amont avant de se dire ok, j'ai cousu tout un jeans et en fait j'aurais peut-être mettre des poches italiennes à la place des poches plaquées parce que voilà, ça aurait évité que je me trouve vraiment avec des hanches trop larges. Donc rappelez-vous que c'est qu'une question de vision, je le répéterai encore et encore, mais la première chose à faire, c'est donc de connaître sa morphologie. Connaître sa morphologie, ça va être prendre 3 mesures, son tour d'épaule, son tour de taille et son tour de hanche. En couture, on a l'habitude, son tour de taille, son tour de hanche, c'est donc la taille, la partie la plus creuse de notre corps, là où vous mettez vos mains pour danser comme Beyoncé, hein, vraiment au creux, pas sur le nombril, hein, c'est pas là où il y a le nombril, c'est pas là où arrive votre jean, c'est vraiment dans le creux là, vraiment là où votre corps est le plus fin, là c'est votre taille. Les hanches, eh bien c'est la même chose sauf sur la partie la plus large du bas. Donc ça va être sur la partie la plus forte du bas du corps. Ça va être sur les fesses généralement. Parfois, on a un ventre qui est plus proéminent et donc la partie la plus large du bas, ce sera au niveau du ventre. Si dans le cadre où vous voulez déterminer votre morphologie, il faudra donc mesurer la partie la plus large du bas du corps. Souvent, c'est le tour de hanche, là où passent les fesses. Et pour le haut, en tant que couturière, on a l'habitude de travailler sur notre tour de poitrine, donc la partie la plus forte du haut du corps, c'est-à-dire qui passe par le saillant poitrine, qui passe par la partie la plus forte de notre poitrine, nos tétons souvent. Eh bien, lorsque vous allez déterminer votre morpho, vous allez tourner autour de votre bras, de vos bras, mettre un élastique à cet endroit-là et regarder en fait. Souvent, je conseille à mes élèves de vous mettre en noir avec des élastiques blanches. Même si vous n'êtes pas élève, vous pouvez vous rendre sur mon site et vous avez le premier exercice du cours qui est téléchargeable gratuitement et vous allez pouvoir faire l'exercice pour apprendre à déterminer votre morphologie. Évidemment, je ne vais pas rentrer autant dans le sujet. Si vous êtes élève du cours morpho, vous savez que je vous apprends à déterminer votre morphologie, votre sous-morphologie. Ici, on ne va pas aller dans le délire. Ici, juste, vous pouvez faire l'exercice. Il y a plein également d'exercices pour déterminer juste la morpho, pas la sous-morphologie, mais la morphologie pour savoir si vous êtes A, V, X ou H. A, ce sera une morphologie avec la partie des hanches, la partie du bas, beaucoup plus forte, en tout cas avec une différence significative entre des épaules et de la taille. Donc c'est-à-dire que les épaules ont une certaine mesure, la taille a une certaine mesure, mais la partie la plus forte sera la partie des hanches, la partie du bas du corps. V à l'inverse, ce sera la partie avec les épaules, les bras qui sont plus développés que le reste du corps où les hanches sont plus fines. La partie X, vous l'aurez compris, donc c'est la partie des bras et la partie des hanches qui sont dans le même alignement et la taille qui est plus ajustée. Et la partie H, les morphologies H ont les épaules, la taille et les hanches de la même mesure dans le même prolongement. Alors quand je parle de mesure, je parle évidemment, si vous faites une morphologie H, vous n'avez pas 80, 80, 80. Bien sûr, il y a des mesures un petit peu différentes, mais vous n'avez pas de différence significative entre vos épaules, votre taille et vos hanches. Une fois que vous avez déterminé votre morphologie, si vous le savez, si vous l'avez déjà fait et surtout si vous êtes élève, vous êtes certaine de votre morphologie, eh bien vous allez avoir des astuces pour valoriser votre morpho. Et ici, ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce podcast, ça va être les jeans. Parce que, évidemment, je pourrais faire un podcast complet et dédié sur lorsque vous avez un haut, lorsque vous voulez choisir un manteau, lorsque vous voulez choisir un bustier. Ici, on va vraiment se focaliser sur les jeans, les coupes de jeans par rapport à votre morphologie.
Ça tombe bien, ça nous intéresse parce qu'on est en pleine promo pour le cours jeans. Moi je vends en patron de jeans et également je propose des ajustements pour apprendre en tant que couturière à ajuster son jeans. Donc on reste dans cette vibe de jeans. Une fois que vous avez déterminé votre morpho, vous allez donc avoir des astuces pour valoriser votre corps, votre silhouette. Encore une fois, je le répéterai jamais assez autour de ce podcast, mais ce ne sont que des conseils, d'accord? Ici, on va parler des morphos A. On va commencer par les morphos A, on viendra donner des petites astuces pour les autres morphos juste après. Au niveau de la morpho A, vous avez pour les pantalons quelque chose qui, généralement, vous va bien, généralement, vous valorise, c'est pas le même, vous met en valeur, je vais prendre cette expression. Il s'agit des pantalons taille haute. Les pantalons taille haute, les pantalons bootcut, appelés bootcut, et les pantalons flair, donc un peu larges, ça valorise, ça met en valeur les silhouettes A. Il y a une raison. Et ça, on va le garder en tête tout au long de ce podcast. Et on le garde en tête, vous le savez vraiment, je sais que vous êtes nombreuses à avoir suivi, et ici je peux le mettre au féminin parce que le cours morphologie s'adressait aux femmes. Et je sais que vous êtes nombreuses, parce que j'ai les chiffres, qui ont suivi cette formation morphologie. Et je sais que vous êtes nombreuses à m'écouter, donc souvent je vous fais un petit clin d'œil parce que c'est trop chouette, parce que vous continuez à réécouter tous les conseils autour de ça. Et vous savez ce que je vais dire ici, gardez en tête le mot équilibre. Ici, dans un pantalon, donc on imagine que la silhouette A, elle a des hanches, donc elle a des hanches assez développées. Et le fait d'avoir un bootcut par définition, donc c'est coupé pour la botte, ça va donc avoir une forme qui va être, alors je vous parle pas d'un pantalon à bas, je parle pas, vous n'imaginez pas faire gimme, non, c'est pas l'idée. Vous voyez ce que c'est, mais il y a bootcut et bootcut. Légèrement évasé dans le bas, en fait ça va permettre d'équilibrer la silhouette. Vous avez des hanches marquées, et bien le fait d'avoir un pantalon avec le bas du pantalon qui est un petit peu évasé va permettre d'équilibrer la silhouette. Et à l'inverse, lorsque vous portez des pantalons slim, et si vous êtes une morphologie A et que vous adorez porter des pantalons slim et skinny, faites-le. Mais si vous êtes une morphologie A avec un pantalon slim, eh bien ça va en fait donner comme info visuelle, les yeux, quand vous allez vous regarder dans le miroir, et les yeux, lorsqu'on va vous regarder, ça va faire chou. Et vraiment ça va suivre le slim et ça va faire où est le volume, ça va chercher le volume, et le volume il est où? Il est sur les hanches. Et donc ça va valoriser vos hanches. Si vous êtes morpho A et que vous adorez mettre en valeur vos hanches, portez du slim. Ça va vraiment donner un aspect visuel grave beau sur vos hanches. Si vous souhaitez diminuer un peu l'effet de volume sur vos hanches, portez plutôt un pantalon un petit peu évasé ou flair. Ça pourra vraiment être très joli. Alors je vais reprendre également, parce que je me suis fait des petits mémos sur les morpho A et des morphos avec quelque chose qui est vraiment très très beau. J'ai également des photos devant les yeux de silhouettes avec vraiment des popotins vraiment bien marqués, avec un bon volume au niveau du ventre et des hanches. Les pantalons droits sont quelque chose qui sont vraiment très très jolis pour votre morpho. On va éviter donc pour les morpho A tout ce qui est pantalon à pince. Les pantalons en fait qui vont ajouter du volume au niveau du ventre, au niveau des hanches. Donc les pantalons à pince et pantalons à plis, ça sera quelque chose qu'on va déconseiller pour votre morpho. On va passer aux silhouettes H. Alors les silhouettes H, elles sont un petit peu particulières parce que ici on va vraiment juste s'attarder sur tout ce qui est morphologie. On va pas s'attarder sur tout ce qui est sous-morphologie. En fait, les morphologies, ça va être donc définir la lettre que vous êtes, H, A, X ou V. Les sous-morphologies, ça va être de savoir si vous êtes petite ou grande, pulpeuse ou très fine. Et en fonction de votre morphologie et de votre sous-morphologie, vous allez vous guider vers tel ou tel type de coupe. Pour les morphologies H,
quelque chose qui va assez bien, c'est les pantalons droits. Mais les pantalons droits, souvent, ce qu'on conseille, c'est les pantalons un petit peu plus taille basse pour les morphologies H. Et ça, on me dit souvent, on me dit Caro, moi j'ai une morpho H, mais je supporte pas les tailles basses. Alors attention qu'il y a taille basse et taille basse. Et comme il y a taille haute et taille haute. Il y a taille haute vraiment au-dessus du nombril. Il y a la taille haute sur le nombril ou juste un petit peu en dessous. Il y a ce qu'on appelle taille normale en fait, qui est un petit peu en dessous du nombril, qui est considéré comme une taille basse. Et puis il y a le taille basse dans les années je sais pas, 2000 où on voyait tout le string et vraiment inconfortable au possible. Sans jugement si vous aimez, si vous avez porté ce genre de pantalon, mais vraiment lorsqu'on a un peu de poignée d'amour à cet endroit-là, de porter un pantalon taille basse comme ça, c'était un enfer sur terre. Moi je me souviens d'avoir porté ça ado parce que c'était la grande mode. Vraiment je m'asseyais, je sentais, il fallait que pas que ma culotte dépasse, il fallait que je porte pas de quelque chose de trop court au niveau des t-shirts parce que je sentais mon bourrelet qui remontait au-dessus. C'était l'enfer, hein, c'était l'enfer ce pantalon. Donc il y a taille basse et taille basse. Je vous montre pas de porter un pantalon taille basse où on voit tout votre string, bien sûr. Donc juste un pantalon ou qui ne sera pas en fait trop taille haute. Pourquoi? Parce que la taille haute, elle va simplement donner comme info, regardez où est la taille. Et ça c'est bien pour les morphos A parce que ça va donner aussi l'info visuelle. Ok, là il y a de la taille, regardez la taille est marquée, ça fait un joli sablier, tout ça. Ici dans les morphos H, il n'y a pas de taille. La taille n'est pas marquée en fait. Et donc ce qu'on va essayer de faire pour la morpho A, c'est de ne pas guider l'œil vers la taille car il n'y en a pas. Je vais le dire pour chaque morphologie, si vous n'avez pas de taille et que vous adorez mettre une ceinture rouge au niveau de votre taille parce que vous aimez le fait que visuellement on voit c'est dans le milieu de votre corps, faites-le, ok? Pour les pantalons, donc les coupes pour les morphologies H, on va privilégier du droit. On va beaucoup aimer tout ce qui est pantalon slim et les pantalons un petit peu cigarette aussi. En fait, ce qu'on va chercher avec les morphologies H, c'est de donner du mouvement, de donner un peu de volume au niveau des fesses et à ce niveau-là. Sans donner l'info, ok, il n'y a pas de taille, ça va être de donner un petit peu d'info au niveau des hanches. Un petit peu sans trop en donner. Et là, on va pouvoir s'amuser avec, par exemple, tout ce qui est matière. Avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Il y a du mouvement, mais on ne va pas donner toutes les infos. En fait, encore une fois, on garde cette envie d'équilibre, d'avoir quelque chose de un petit peu volumineux au-dessus et un petit peu volumineux en dessous. Si par exemple, vous faites un pantalon cigarette pour une silhouette H, un pantalon cigarette, et bien pourquoi pas le tester avec une matière un petit peu fluide et alors pour donner un petit peu de volume en haut avec une veste léopard. Je ne sais rien, je suis pas du tout influencée par la mode du moment avec les pantalons léopard, ok? Donc pour les morphologies H, voilà ce qu'on va conseiller et on déconseillera pour les morphologies H tout ce qui est coupe un peu boyfriend, un peu trop loose comme ça, c'est plus déconseillé pour les H. Alors, pour les morphologies V. Pour les morphologies V, on se rappelle, les morphologies V, elles ont des épaules, elles ont du volume au-dessus et du coup, elles ont des hanches beaucoup plus fines. Les morphologies V, on va donc, toujours dans cet esprit d'équilibre, vouloir se dire, ok, là, il y a du volume au-dessus, donc visuellement, on veut du volume en dessous. On veut voir ce popotin sortir. Et donc pour ça, là on va y aller sur tout ce qui est poche, pince, plis, les pantalons avec les ceintures là qui sont bien resserrées, qui font plein de volume, mais avec une matière jeans, ça peut être, c'est vraiment canon. Là j'en ai un devant les yeux qui sort de Pinterest. D'ailleurs je ne sais pas à quel moment par rapport à la sortie de ce podcast, mais vous trouverez sur mon compte Instagram des inspirations de pantalons pour vos différentes morphologies. C'est une petite recherche qu'on a faite et qui est absolument trop chouette. Et il y a une inspiration de pantalons resserrés en fait sur la taille avec des plis assez marqués au niveau de la taille. Et ça donne du volume au niveau des hanches. Visuellement, on va se dire, ok, ouais, il y a des infos par là. Et ça, pour une morphologie V, eh bien, c'est tout bénef parce que ça va vraiment donner du volume au niveau du bas et en fait harmoniser la silhouette pour que ce soit
que l'œil puisse aller au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, oh il y a des épaules, en dessous, oh il y a un super beau effet de matière avec ces pinces. Et donc les Morpho V, vraiment on conseille tout ce qui est les poches, par exemple les pantalons un peu... j'ai perdu le terme. Les pantalons... vous voyez de quoi je parle, les pantalons avec des poches à rabat, avec des détails, avec des... je retrouverai à la fin de ce podcast. Bref, vous voyez ce que je veux dire, des pantalons un petit peu, pas spécialement baggy, ils font parfois un peu plus taille... vous pouvez avoir de toutes les tailles, taille normale, taille basse, taille haute. Mais au niveau du V, mettez de la matière au niveau du popotin. Pour les pantalons taille V, on va peut-être éviter aussi tout ce qui est les pantalons moulants, les pantalons slim. En fait, les pantalons slim, ça, vous allez me dire, mais ça va pas à beaucoup de monde en fait. Les pantalons slim, en fait, ça a été toute une période fort la mode. Et bien sûr, vous savez, on va y revenir à un moment donné ou à un autre parce que la mode, éternel recommencement, et ça fait un moment donné qu'on n'en a plus vu. Et là, on commence de plus en plus à en voir sur les défilés pour les saisons 2025-2026. Donc du coup, on va en retrouver ces pantalons slim dans lesquels on se sentait saucissonné. Mais en fait, il y avait tellement d'élastane que c'était comme des jeggings et on se sentait comme une seconde peau. Et j'ai dit jegging parce que on parlait de legging jeans, donc ça faisait jegging un petit peu. Mais ça dépendait vraiment avec quel type de chaussures vous le portiez. Et donc tout ce qui était pantalon, et bien les slim, ça reviendra. Ici on le déconseille pour une silhouette V parce que encore une fois en fait ça va juste donner l'information de youps, hops, vers où on va. Et là je monte, il n'y a pas de fesses. En fait ça fait... ça donne, on regarde du bas, on regarde la silhouette et ça fait jusqu'aux épaules. Et donc voilà pourquoi on déconseille des slims pour une silhouette V. Vous avez une silhouette V, vous adorez les slims, faites-vous plaisir. Ou alors, vous faites un petit twist et pourquoi pas une silhouette avec un slim, vous avez un pantalon près du corps, mais avec un tissu vraiment qui envoie, avec des paillettes, avec du volume, pas avec du volume, mais avec de la texture, vraiment un pantalon qui donne de l'information pour le bas de votre corps. Et c'est là en tant que couturière qu'on peut vraiment s'amuser à choisir la coupe. Et si la coupe qu'on a envie de faire, eh bien, peut être, on peut aller plus loin dans l'imprimé ou dans le choix de la matière, eh bien c'est vraiment tout bénef. Et de se dire, ok, ben en fait, j'ai un pantalon V, j'ai envie de faire un pantalon droit, tout simplement, ça me va, c'est ok pour un pantalon V, mais pour une morphologie V, mais j'ai envie d'aller plus loin à fond pour juste valoriser un petit peu ma silhouette, lui donner un petit clin d'œil, et bien pourquoi pas coudre mon pantalon droit en velours. Et en fait, en choisissant le velours, on va donner de l'info, on va donner de la texture et ça va harmoniser et équilibrer la silhouette. Si c'est ce que vous avez envie de faire, bien sûr. On va terminer par les Morpho X. Et les Morpho X, eh bien tout ce qui ne va pas aux autres morphos, ça va être dans les X, c'est-à-dire le slim. Le slim, il est conseillé pour les Morpho X, mais comme je le disais, c'est la morphologie. Donc moi, par exemple, je fais une morphologie X, mais j'ai du ventre. Donc c'est-à-dire que mes épaules et mes hanches sont vraiment dans le même prolongement, on n'a vraiment pas beaucoup de différences significatives, mais j'ai la taille assez marquée. Par contre, j'ai du ventre. Lorsqu'on me regarde de face, on voit vraiment ma taille marquée, on voit vraiment cette forme de X. Par contre, quand on me voit de profil, on va voir que mon ventre est développé. Et donc là, si je mets un pantalon slim, eh bien ça va vraiment marquer ma taille, certes, mais ça va également marquer mon ventre. Et ça, je ne veux pas. Et donc pour contrer ça, eh bien je vais partir sur des bottes un peu évasées ou un bas de chaussure un peu évasé. Si je mets un pantalon, une chaussure très ajustée, une ballerine ou une chaussure à talons, eh bien je vais vraiment donner toute l'information sur mon ventre et dans mon cas sur ma poitrine également. Donc les pantalons slim, oui, mais évidemment en analysant la sous-morpho, on donne des informations en plus. Ce qui va bien aux coupes en X, c'est aux silhouettes X, ce sont les coupes droites, les coupes un petit peu boyfriends, là on dit pourquoi pas, les coupes carottes, encore une fois carottes légèrement, ou alors on twiste avec la matière en fonction de votre sous-morphologie. Les pantalons cigarettes, ça c'est valorisé. Et les pantalons bootcut, on déconseillera aux silhouettes X tout ce qui est pantalon ample.
parce que ça va avoir tendance à tasser un petit peu et pourtant c'est fort la mode, il y a des belles silhouettes X avec des pantalons amples, mais dans ce cas-là, mettre la taille au bon endroit est primordial pour donner l'information qu'il y a une taille et en mettant, encore une fois, je vous parlais de veste léopard, mais pourquoi pas une veste léopard pour garder cet équilibre de la silhouette. Mais attention que la veste léopard, elle ne doit pas être trop longue pour cacher en fait cette taille de la silhouette X. Et donc pourquoi pas une veste très courte en léopard avec un pantalon ample. Et là, du coup, vous pouvez contrer votre exemple. Alors je suis très curieuse de savoir en écoutant ce podcast déjà si vous avez des petites infos, mais je suis hyper curieuse de savoir si vous avez déjà déterminé votre morphologie, si c'est un exercice que vous êtes déjà amusé à faire ou pas du tout, et si tous ces conseils vous semblent complètement superflus ou si vous vous dites ah ben oui je me retrouve dans ça ou dans ça. N'hésitez pas, et ça c'est valable pour toutes les morphologies, à faire un exercice dans votre dressing, c'est-à-dire portez les jeans que vous avez envie de porter, faites des tests, vous les portez et vous vous remettez le popotin, vous prenez un double miroir comme on peut avoir chez H&M là, avec les trucs qui sont parfois mis où on se déshabille et puis on voit nos fesses d'un regard qu'on n'avait jamais vu auparavant et là on se toise, on se dit oh, mais j'avais jamais vu cet angle là de moi. Eh bien vous pouvez avec la lumière de chez vous, une lumière naturelle, c'est mieux, et vous mettez un double miroir et vous mettez vos fesses et vous regardez pourquoi ce pantalon vous vous sentez bien dedans, est-ce que la taille est bien positionnée, est-ce que la matière, est-ce que l'imprimé, tout ça, posez-vous les questions. Et petite astuce aussi, lorsque vous avez vraiment un jeans, vous vous sentez grave canon dedans, prenez-le, sortez-le de votre dressing, et là je dis ça si vous êtes couturière, sortez-les de votre dressing et vous les mettez sur l'envers. Vous mettez une jambe dans l'autre et là vous allez retrouver un patron en fait qui va pouvoir vous servir de super base pour vous coudre un pantalon. C'est-à-dire que sur le pantalon qui va vous aller vraiment magnifiquement bien, vous allez avoir une direction de fourche, vous allez avoir une hauteur de fourche et vous allez avoir une largeur de jambe qui va être un super indicateur si vous avez envie de coudre votre pantalon de rêve. Donc prenez bien un pantalon qui vous va et prenez ça comme base pour vous coudre un pantalon. Je vous retrouve dans un prochain podcast. Si ce podcast autour des pantalons pour les morphologies vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais le faire parce que évidemment le sujet est vaste pour les manteaux. Ici j'ai envie de dire survoler parce que bon, je vais pas faire 3 heures de podcast sur chaque morphologie, pour ça il y a la formation complète, mais ça nous permettait d'avoir une petite idée et plein de petites infos. Et là je vais quitter ce podcast en vous donnant un petit exercice que je n'ai pas du tout écrit et que je suis en train d'inventer. Imaginez une morphologie et imaginez, je parlais de poche tout à l'heure, imaginez un pantalon, un jeans sur cette morphologie et une poche italienne. Les poches italiennes sont des poches on va pas parler de poches italiennes. Imaginez sur ce pantalon un pantalon à pont. Les pantalons à pont, c'est les pantalons marins avec des boutons. Vous voyez les boutons là dans le prolongement des poches. Ce type de pantalon, selon vous, avec des boutons sur les hanches, à quel type de morphologie ça peut vraiment grave bien aller? Je vous mets la réponse en description de ce podcast. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Ciao.